Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département, toujours en compagnie bien sûr de Richard Etienne pour vous annoncer tout ce qu'il va y avoir de bon ce week-end. Oui. Richard, bonsoir. Et Dieu seul sait le nombre de manifestations de prévues ce week-end. Exactement. Bonsoir, beaucoup de rendez-vous donc ce week-end, un programme riche pour Sport 10 ce soir. En plateau, nous avons donc avec nous Marvin Gino-Baptiste qui vient donc nous présenter un nouveau concept de compétition pour le basket avec une ouverture sur la Caraïbe. Marvin, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Richard. Bonsoir Séverine. Voilà, vous en saurez plus, bien sûr, si vous restez avec nous. Et Richard, nous allons également parler de futsal. Oui, nous allons parler de futsal, foot diversifié. Vous savez que c'est une discipline que la Ligue met un petit peu le paquet là-dessus pour, disons, garnir un petit peu sa saison, si je puis dire, et redorer ses blasons, ou son blason. Hein, je préfère dire ça en place qualificatif. Et nous aurons d'ici quelques instants avec nous Johan Selbon, qui est le vice-président, il faut quand même le préciser, le vice-président de la Ligue. Tout à fait, donc on retrouvera tout à l'heure et donc bien sûr dans Sport 10 vous allez avoir bien sûr la programmation de ce week-end comme on vous le dit avec du basket, du hand, du foot, du volley, beaucoup de rendez-vous ce week-end et donc restez avec nous pour tout savoir sur ce beau week-end sportif qui se profile à l'horizon. Voilà Richard, on va donc filer tout de suite du côté du téléphone. Oui, on va filer du côté du téléphone en espérant qu'il est déjà avec nous. C'est comme quelqu'un qui est très sérieux, certainement qu'il est déjà là. Johan Selbon, bonsoir. Oui, bonsoir Voilà. Bonsoir à tous. Alors, tu me dis que si c'est vrai, hein, je disais que tu étais un homme sérieux, c'est vrai ou pas, Johan? Comment? Je disais que tu étais un homme sérieux, c'est vrai ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, tu viens de le prouver. Donc, bonsoir Johan, merci d'être en direct dans cette émission. C'est vrai que nous allons parler de foot diversifié, puisque c'est un petit peu ta responsabilité hein, au niveau de la Ligue guadeloupéenne de football. Tu es responsable de cette section. Alors, nous sommes à l'heure des bilans. Qu'est-ce que tu as envie de dire concernant le bilan de la saison qui vient de s'écouler? Non, mais je pense qu'alors déjà, donc, encore une fois, bonsoir à toutes. Déjà, avant de commencer, je tenais à présenter effectivement mes vœux de santé, de bonheur et de joie donc, à tous nos auditeurs. Et à tous les amoureux du futsal. Bien, en fait, nous, donc, au niveau du futsal Ligue guadeloupéenne de football, je peux dire que le bilan est quand même très positif. Nous avons aujourd'hui, je ne vais pas refaire l'étendue de tout ce qu'on a fait, mais globalement, on a deux compétitions qui se portent très bien, c'est-à-dire avec la compétition masculine, avec quasiment donc 12 équipes, la compétition féminine, d'accord, avec 8 équipes engagées. Voilà, la saison s'est très bien passée. Il y a eu du beau jeu, il y a des équipes qui se sont améliorées, qui se sont renforcées. Au niveau de la Ligue, nous avons mis en place des formations d'arbitrage, des formations des encadrants. Donc voilà, ça bouge. Les gens prennent ça de plus en plus à cœur. Et le président d'Artron et son comité directeur, donc et moi-même, essayons de mettre en place donc, et de donner tous les moyens donc, à cette discipline de progresser. Alors, c'est vrai que je sais que c'est véritablement l'une des disciplines, en tout cas pour parler de futsal, l'une des disciplines auquel la Ligue met un petit peu l'accent là-dessus, précisément le président de la Ligue, à savoir Jean Dartron. Quand tu me parles de 8 équipes d'engagés, est-ce que ça te paraît suffisant vraiment dans un tel championnat? Oui, alors c'est toujours pareil, hein. On peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Aujourd'hui, en tout cas, sur le territoire, donc nous avons, et quand je prends Guadeloupe, Martinique, Guyane, je dis, nous avons déjà, nous, un championnat donc, féminin, donc c'est tout à féminin, d'accord. Donc 8 équipes, c'est quand même pas mal quand on regarde même ce qui se passe au niveau du foot à 11. Donc on n'est pas très loin. Le championnat se joue, il n'y a pas de match à forfait, il y a du monde dans les gradins, dans les tribunes, il y a du niveau. D'accord, parce que les équipes s'entraînent, il y a des coachs qui sont compétents, donc on peut toujours espérer mieux, effectivement, mais je pense qu'il faut savoir aussi voir ce qu'on a déjà,
et travailler avec ce qu'on a. D'accord? Demain, il y aura peut-être d'autres équipes, c'est ce qu'on souhaite. Mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a et on essaie d'améliorer le contenu de ce que nous avons déjà. Maintenant, pour ce qui est des garçons, chaque année, ça ne cesse de prendre de l'ampleur. L'année dernière, nous avons pu faire donc le trophée des champions avec donc le champion de la Guadeloupe et le champion de la Martinique. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a créé une compétition nouvelle entre les deux éditeurs, d'accord? Et on s'oriente pour cette année sur une compétition, donc c'est un peu un scoop, hein, mais en tout cas c'est pas encore totalement acté, mais sur une compétition vraiment anti-Guyane avec la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, si on fait des champions anti-Guyane. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être demain s'inscrire au niveau de la CONCACAF, comme c'est le cas du foot à 11? Mais, en fait, au niveau, il faut savoir quand même qu'au niveau de la sélection, c'est déjà le cas. D'accord? On n'est pas parti puisque c'était pendant la période du Covid. D'accord? Oui. Maintenant, au niveau du championnat, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà par le passé une équipe qui avait participé donc, à une phase finale de championnat de club. D'accord? Donc oui. nous y sommes déjà. Maintenant, c'est vrai que c'est au niveau de la CONCACAF de faire en sorte que nous puissions être présents. Ça sera le cas. Dès qu'il y aura la compétition, nous serons présents et nous ferons en sorte que le représentant de la Guadeloupe puisse y participer. D'accord. Alors là, c'est vrai que nous avons parlé, pour faire vite évidemment, nous avons parlé donc du bilan, le bilan de la saison écoulée. Il y a des perspectives à venir, en tout cas pour cette version 2023-2024 ? Bien sûr, ça a déjà commencé, c'est-à-dire que déjà sur la partie futsal féminin, nous sommes passés donc en match aller-retour, ce qui n'était pas le cas la saison dernière, d'accord? Non seulement match aller-retour avec parité, donc c'est une vraie évolution. Sur maintenant les compétitions, c'est-à-dire que je vous parlais du groupe des champions anti-Guyane, qu'on va essayer d'inscrire dans le calendrier. Pour l'heure, on est sur la compétition anti, c'est-à-dire Guadeloupe-Martinique, et je pense que d'ici le mois prochain, et vous aurez l'information, il y aura donc la finale qui va opposer donc le champion la Guadeloupe 2023 à celui de la Martinique. Donc on est en train de mettre tout ça en brun, et je pense que d'ici le mois de février, on va trouver une date pour que on puisse recevoir donc le champion de la Martinique en Guadeloupe. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Hein. Merci en tout cas, Johan Selbon, d'avoir été en directeur de cette émission. Merci à vous et toujours un plaisir de participer à ce genre d'émission, un plaisir aussi de voir que Canal 10 met tout en œuvre pour permettre effectivement à cette discipline de performer dans le territoire guadeloupéen. Nous aimons le sport, Johan, simplement, nous aimons le sport à Canal 10. Et puis, il faut dire que ça bouge. Merci beaucoup. Merci encore, Johan. Ça bouge dans le futsal quand même. Ça bouge beaucoup dans le futsal, que ce soit au niveau de la Ligue, mais que ce soit aussi en UFOLEP. Je pense que la dynamique aussi au niveau de l'UFOLEP, je pense, porte en tout cas aussi au niveau de la Ligue. Je pense que les deux championnats permettent justement à cette discipline d'avoir de plus en plus d'engouement de la part des joueurs, du spectacle. Et je pense que voilà. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est vrai, on pensait que finalement, l'UFOLEP d'un côté, la Ligue de l'autre, et que les deux... peut-être justement en disant un petit quiproquo, mais ce n'est pas le cas. Mais non, les deux ont trouvé leur place. Voilà. Et donc, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait être pour les pratiquants qui y trouvent leur compte. Et je pense qu'au contraire, ça permet à cette discipline de vraiment pouvoir s'exprimer pleinement en Guadeloupe, malgré, on sait, les contraintes de salle. Voilà, ils arrivent tout de même à pouvoir organiser leur championnat, même si les matchs sont en semaine ou tard le soir. Mais voilà, le futsal a réussi, on va dire, à percer en Guadeloupe et à faire son trou. Et à faire son trou et qui fait son petit bonhomme de chemin, peut-être en 2024, ou bien on aura peut-être le champion, puisqu'il l'a dit. Il y aura justement cette opposition entre la Guadeloupe et la Martinique. Alors, je sais que l'année dernière, c'était pareil, puisque je crois que c'est la Guadeloupe même qui... Non, la Martinique s'était opposée. Alors, on va voir ce que ça va donner cette année. Voilà. On verra ce que ça va donner. En tout cas, bien sûr, nous, on sera là pour, bien sûr, vous informer et vous donner un maximum d'infos, bien sûr, sur ces rendez-vous futsal donc, à venir. En parlant donc de rendez-vous à venir, on accueille de nouveau Marvin Gino-Baptiste. Rebonsoir. Bonsoir tout le monde.
Alors, qui est présent sur ce plateau de Sport 10 pour nous parler d'une nouvelle compétition qui va voir le jour et qui sera une compétition entre Guadeloupe, Martinique, Dominique dans un premier temps et qui va s'élargir au fur et à mesure. Donc, Marvin, présentez-nous votre concept. Écoutez, merci pour l'invitation. Très ravi d'être présent aujourd'hui pour présenter l'Express des îles Creole Basketball Championship. J'insiste parce que nous sommes très ravis. On a eu de très bonnes nouvelles aujourd'hui que l'Express des îles est devenu notre partenaire principal. Donc la compétition va s'appeler l'Express des îles Creole Basketball Championship. Je suis présent en ma qualité de président de l'association Caraïbes Sport et Développement Durable. Et notre volonté, ce projet est né d'une collaboration avec deux autres partenaires dominicains. Maggie Peters de 767 Sports Club et Jerry Williams de Sporting Nature Foundation, qui ont participé à cette réflexion stratégique pour promouvoir le sport, singulièrement le basketball, dans une dynamique de coopération caribéenne. Mais ce qui me tient à cœur, c'est surtout dans les dimensions plurielles du développement durable, ce qui inclut la jeunesse, le sport, la culture, l'éducation et aussi le tourisme, véritablement. Donc, cette nouvelle compétition, à l'instar de la Ligue des Champions de football, voilà, on est ambitieux, à l'instar de la Ligue des Champions de football, c'est une nouvelle Ligue des Champions des nations créoles. Ligue des champions de basketball des nations créoles. J'aime l'identifier ainsi. Pourquoi? Parce que je souhaite aussi valoriser cette confiance culturelle à travers le sport et mobiliser ces nations créoles. La Dominique, qui est partenaire de cet événement, aime se dire la capitale des nations créoles. Oui. Donc, véritablement, c'est un tournoi, d'accord, avec des tours qualificatifs sur 3 territoires. D'accord? On a la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique. Sur la Guadeloupe, il y aura 2 tours qualificatifs. Le premier tour, du 2 au 4 février, d'accord? Vendredi à dimanche. Il y aura à Basse-Terre, l'équipe hôte, l'équipe qui organise, c'est le Sinoir, d'accord, qui est propriétaire de son complexe, ce qui est exceptionnel. Voilà, ça facilite les choses. Va accueillir EDO, AOG, Sinoir et l'équipe nationale de la Dominique. D'accord? Faudrait-il reconnaître qu'on a le champion, le finaliste et aussi le demi-finaliste des derniers playoffs avec l'équipe nationale de la Dominique. Donc, d'un point de vue sportif, le niveau de compétitivité sera très élevé. Un deuxième tour qualificatif se tiendra en mars, premier week-end de mars, donc 1er, 2, 3 mars, toujours vendredi, samedi, dimanche. Et on aura GGB, USR, qui fait une formidable saison, et le New Star, et toujours avec l'équipe nationale de la Dominique. Nous aurons 2 matchs par soir, avec un programme assez riche et une très grande fête du basketball. Alors, c'est vrai que c'est un très, très bon concept. Franchement, il faut le dire. Mais moi, j'aimerais savoir ce qui vous a amené à une telle réflexion, parce que c'est vraiment formidable, ça. Oui, ben écoutez, professionnellement, je suis consultant en développement durable. Et aussi, je suis fier d'avoir la double nationalité avec la Dominique, de par mon père, qui était capitaine d'équipe nationale de la Dominique, qui a tout gagné dans la Caraïbe. Et moi, j'ai baigné dans ça quand j'étais petit. Et il y avait déjà des échanges avec la Guadeloupe, notamment avec EDO dans les années 80. Donc, j'étais assez admiratif de cette dynamique. Malheureusement, le basketball à la Dominique a eu un certain déclin ces dernières années. Et il y a eu une grande demande populaire dans la famille du basketball, même bien au-delà, de vouloir participer à des compétitions caribéennes. Et à ce titre, j'aimerais remercier la Ligue de basketball de Guadeloupe, avec son président, M. Patrice Alexis, qui a reçu la validation de la Fédération française, qui a validé notre tournoi, véritablement. Donc, c'est une nouvelle ouverture sur la Caraïbe. Je pense que c'est assez historique, entre guillemets, et nous sommes très ravis de tout ça. Donc, il fallait proposer quelque chose de dynamique, mais notre volonté, c'est de l'inscrire dans un programme pluriannuel. Nous ne sommes pas là pour un one-shot, un tournoi comme ça. C'est un programme pluriannuel que nous lançons avec les équipes vitrines, les équipes seniors, mais que nous allons dupliquer
dans les catégories jeunes, que ce soit les catégories masculines et féminines, à partir de catégorie U15, véritablement. Et c'est là que c'est très important. Au-delà du plan sportif, c'est véritablement donner cette conscience caribéenne à nos jeunes. Et il y a une réalité aussi, un constat. C'est que, j'étais joueur ici, si vous ne faisiez pas partie de DO, Banello ou USR, je dirais, pour s'arrêter là, des 10-15 dernières années, on peut rajouter peut-être New Star, vous n'avez jamais eu la chance de jouer au basketball hors des frontières de la Guadeloupe. Et ça, pour moi, c'est un mal. Je pense qu'il y a un manquement là, parce que nous sommes des amateurs et des passionnés surtout. Beaucoup de sacrifices, je le vois au niveau des bénévoles, dans l'encadrement, etc. Mais les joueurs surtout, il ne faudrait pas simplement être champion pour pouvoir sortir de la Guadeloupe et jouer au basketball. Je crois qu'on a invité les 6 meilleures équipes guadeloupéennes. En Martinique également, il va y avoir un tour qualificatif. Nous avons eu des échanges avec le président de la Ligue, M. Dambeau. Nous sommes en attente d'une date, mais où il y aura les 3 meilleures équipes martiniquaises et l'équipe nationale de la Dominique, toujours. Nous allons inviter l'équipe nationale de Sainte-Lucie. Et dernièrement, il y a un intérêt pour une équipe américaine de New York, moins de 23 ans, une sélection de moins de 23 ans d'une équipe new-yorkaise qui tient à participer à la grande finale qui se déroulera fin août à la Dominique. Donc, cette grande fête pour l'édition 2024 se clôturera à la Dominique. Donc, il y aura les 2 meilleures équipes guadeloupéennes, d'accord? La meilleure équipe martiniquaise, l'équipe de Sainte-Lucie, l'équipe américaine, tout le monde va se diriger vers la Dominique en partenariat, grâce au partenariat de l'Express des îles qui facilite le voyage des équipes. Commencer quelque chose de riche pour l'avenir. Quelque chose de riche pour l'avenir. C'est vrai qu'on va dire que cette compétition arrive à point nommé, à un moment donné où on se dit que le basket guadeloupéen est en difficulté, manque d'intérêt, voilà, effectivement, est décrié, et où on cherchait justement peut-être de nouvelles choses pour pouvoir redynamiser, redonner envie à nos jeunes de se dire « Ah ouais, bon, ben, il y a de la nouveauté, il y a des choses qui se passent. Donc, bon, peut-être que finalement, bon, allez, on va se donner plus ou on va venir carrément au basket. » Et c'est vrai que du coup, avec cette nouvelle compétition, ben, ça donne du coup un nouvel élan au basket. Définitivement, je crois que c'est aussi notre rôle. Hein. Nous sommes des anciens semi-pro, pros qui sont encore dans le championnat, qui restent pour jouer, pour transmettre et donner l'envie aux jeunes de travailler, de bosser, d'être compétitif, d'avoir cet esprit. Il ne faut pas que ça quitte cette terre de champion. Voilà, donc c'est notre manière de transmettre. Et pour réussir ce challenge, qui est un grand challenge, on a besoin de la participation de tout le monde. Des médias, on remercie Canal 10 pour cette première invitation. Mais tous les autres médias, les partenaires, les collectivités, on remercie le CINOIR et le GGB qui va organiser ce deuxième tour. Donc, on a toute cette dynamique où on a besoin des collectivités, la mairie du Gosier, Baïf, conseil régional, département, pour véritablement qu'on puisse s'inscrire dans cette programmation pluriannuelle et que l'Express des îles Career Basketball Championship puisse s'intégrer définitivement à partir d'aujourd'hui pour les années à venir dans le calendrier sportif du basketball. Il faut que ça soit instauré, ça c'est clair. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant, notamment solliciter un peu les instances, les collectivités. Est-ce que ça a été fait déjà ? Non, ça ce sera fait dans les prochains jours, définitivement. On vous remercie de cette visibilité. On sait qu'ils sont demandeurs de projets, surtout dans ces dimensions plurielles qui touchent le tourisme, la jeunesse, le sport, la culture. Et nous sommes là. Nous sommes force de projet et on espère avoir leur soutien. Je crois que les collectivités ont toujours contribué au développement du sport. Quand on parle du football, de tout le sport, c'est un vrai atout différenciateur parce que moi, je suis passionné du tourisme également et je crois que dans la niche du tourisme sportif, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, on a des atouts à développer pour inviter notamment ces équipes américaines véritablement à venir s'entraîner. Nous avons le CREPS
qui est un pôle olympique. On est dans l'année des Jeux olympiques. Donc, nous avons les infrastructures. Petite anecdote, le coach de l'équipe américaine qui est venu l'année dernière, en transit, il allait à la Dominique, il était en transit en Guadeloupe, je l'ai accueilli, et il était très surpris par nos infrastructures sportives et hôtelières, parce qu'ils ne connaissent pas la Guadeloupe. Et il se dit, mais les familles américaines peuvent venir ici soutenir leurs enfants qui participeraient à un tournoi, etc. C'est ce que nous essayons de réaliser. Une ouverture, effectivement, comme vous disiez, un projet pluridisciplinaire, entre guillemets, du moins, par rapport à tout ce que ça englobe. C'est vrai que, du coup, parce qu'on sait que l'argent, c'est ce qui est plus problématique. Donc, ça permet effectivement de toucher à plusieurs financements, ne pas être que dans le domaine du sport, ce qui facilite l'organisation, mais étant donné, pour les clubs également, comment ça se passe? Parce qu'effectivement, on participe à ces différents tours, si on se qualifie, du coup, derrière, est-ce que pour cette première édition, il y a une prise en charge globale? Comment financièrement vous avez pensé ce projet pour les clubs où on sait aussi que les situations sont compliquées et ne sont pas forcément évidentes pour réunir les financements? Définitivement. On en est très conscient. Sur cette première édition, les équipes finalistes sont invitées à participer. Bien sûr qu'il y a un engagement financier de leur part. C'est là que nous attendons le soutien véritablement des collectivités, des sponsors, et leur montrer toutes ces dimensions plurielles de notre concept, voilà, de ce programme pluriannuel. Et qu'ils comprennent que ça va se décliner sur les catégories jeunes. Donc, on est simplement en train de lancer comme un tremplin. Donc, le bénéfice est pluriel, touche tous les publics. Donc, on espère véritablement leur soutien, que ce soit la mairie. On sait qu'au Gousier, on peut compter pour soutenir le GGB si le GGB se qualifie. DO, le champion, a souvent été soutenu à ce niveau. Et tous les autres clubs qui participeront. Donc, la première édition, et j'espère avec le soutien des médias, pourront prouver tout l'intérêt de cette compétition. Je sais qu'il y a une grande demande, une grande attente, un engouement, une grande surprise aussi. Donc, on peut réunir les conditions de réussite afin de justifier notre demande pour une aide pour participer à cette grande finale. Alors ce sera, c'est vrai, effectivement la fête du basket, il faut quand même le dire, avec une finale en apothéose qui va se tenir à la Dominique. Alors pourquoi la Dominique? On peut se poser peut-être la question. Mais pourquoi la Dominique? Parce que depuis 3-4 ans, on participe à la Dominique à des réflexions stratégiques qui dépassent les frontières de la Dominique. On a eu des forums virtuels avec ESPN, la Caraïbe, avec le président FIBA America, etc., pour comment penser le développement du basketball dans la Caraïbe. Donc, cette dynamique était impulsée à la Dominique, avec Jerry Williams, la Ligue de la Dominique. J'ai rencontré le Premier ministre, Uwe Skerrit, sur ce projet-là, qui soutient définitivement. Donc, l'impulsion est partie de la Dominique. Depuis quelques années, il s'agissait de se tenir les mains entre la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, et on profite du circuit de l'Express des îles stratégiquement pour faciliter le transport. On sait que c'est le plus gros poste de dépense. Donc tout a été pensé en ce sens. La Dominique, c'est une terre créole. Voilà, on l'a appelé spécifiquement Creole Nation. Et ce n'est qu'un début, parce que la stratégie voudrait que ça soit comme une finale tournante, véritablement, de manière à donner un maximum de visibilité à chaque fois, à chaque territoire qui participe à cette grande compétition. Et puis avec, disons, une infrastructure qui répond aux normes, certainement là-bas. Définitivement, la Dominique, j'étais très ravi, dispose de son premier gymnase couvert. Voilà. Ça fait des années que je participe à cette coopération. J'ai invité le Bornilo, j'ai invité SFBB à l'époque, à la Dominique, mais on n'avait pas de gymnase couvert. Donc c'est un risque par rapport à la météo. Maintenant, c'est du passé. Il y a un gymnase pouvant accueillir de très belles compétitions. On l'a déjà fait avec des catégories jeunes. Une capacité de combien à peu près? En gros, peut-être 400-500 personnes. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs en Guadeloupe qui aimeraient au moins déjà avoir ça. Bien sûr.
En tout cas, si vous voulez tout savoir sur ce Creole Basketball Championship, restez avec nous. Juste après la pause, on vous en dit encore plus sur ces dates qui arrivent très bientôt en Guadeloupe pour ce premier tour qualificatif. À tout de suite. Sur le plateau de Sport 10, bien sûr, pour cette deuxième partie d'émission, toujours avec Marvin Gino-Baptiste qui nous présente son beau tournoi de basket, nouvelle compétition Ligue des champions de basket de la Caraïbe. Et donc, premier week-end, donc ce sera donc ce premier week-end de février avec ce premier tour au Signe Noir. Et donc, ça sera ouvert au public. Concernant la tarification, comment ça va se passer? Puisque là aussi, je pense qu'il y a des enjeux aussi pour les clubs. C'est une manière aussi peut-être de récolter des sous. Donc, sur ce plan-là, comment ça s'est organisé? Définitivement, le Sinois et donc cette équipe haute du premier tour qualificatif, nous en sommes très ravis. L'USA, le DO, l'AOG, le Sinois et l'équipe nationale de la Dominique participeront donc du 2 au 4 février à raison de 2 matchs par soir, vendredi, samedi, dimanche. L'entrée est payante, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, 8 euros par soir. Je crois qu'on est dans les standards, mais avec un niveau de compétition plus élevé que ce à quoi on a l'habitude, et la possibilité, un tarif de 20 euros si on souhaite participer aux 3 matchs. Voilà, aux 3 soirs, sur le week-end. On souhaite que ce soit un événement populaire. Il y aura de l'animation musicale, des artistes dominicains qui viendront mettre l'ambiance, des artistes locaux également. On est en période de carnaval, donc il risque d'avoir des surprises. Aussi, à ce niveau, sur Bastia, il y a des beaux groupes là-bas. L'organisation permet véritablement de permettre au club, véritablement de haute, d'avoir la chance de gagner réellement, financièrement. On sait que c'est difficile, c'est le nerf de la guerre. Nous avons d'autres projets pour développer le sponsoring alternatif, pour permettre au club de réfléchir à une autre manière de développer le sponsoring pour qu'ils puissent renflouer leur caisse. Donc cet événement a été très très bien accueilli par le Sinois. Ce sera le cas avec le GGB au Gousier. Donc il faut que ça soit gagnant-gagnant, parce que vous savez, quand on est dans ce genre de projet avec autant de dimensions, il faut avoir une culture de partenariat. Voilà, il faut avoir une culture forte de partenariat, et il faut que ça soit un projet gagnant-gagnant. Donc on est très clair à ce niveau, et je suis persuadé que la Guadeloupe va gagner, chaque équipe qui participera va gagner. On en discutait, ça élève le niveau de compétitivité, l'attractivité pour les clubs, parce que les clubs qui font partie des 6 meilleures équipes en Guadeloupe, ils ont un intérêt à recruter de nouveaux joueurs, à garder leurs jeunes aussi, qui se disent, si je reste dans mon club, je peux participer à des grandes compétitions, je ne suis pas obligé d'aller chez le champion ou le vice-champion. C'est ça. Donc ça appauvrit de nombreux clubs, on le sait bien. Donc voilà. Tout le monde gagne, c'est ce qui compte. Alors, non loin de chez nous, c'est vrai qu'il y a Saint-Martin, cette collectivité. Alors, l'idée, ce serait de savoir, est-ce qu'un jour Saint-Martin ferait, en mettant cette phase conditionnelle, partie d'ailleurs de cette organisation? Oui, bien sûr. Cette première édition doit être calibrée dans un premier temps, mais notre ambition, c'est de l'ouvrir. C'est la Ligue des champions de la Caraïbe, des clubs. Donc, on veut l'ouvrir à ce niveau, à Saint-Martin, également Saint-Martin et d'autres territoires de la Caraïbe. On travaille beaucoup avec les îles Vierges, Aruba, Trinidad. Nous avons déjà établi de forts contacts, et nos destinations les intéressent, parce qu'il y a cette curiosité de découvrir cette Caraïbe française et ses infrastructures, son territoire, sa dynamique. Donc, il y a tout un intérêt pour la Guadeloupe, la Martinique et également la Dominique, qui sont leaders sur ce projet, au moins pour la première édition, de participer, de contribuer à la réussite de ce grand tournoi. C'est vrai que du coup, la Dominique permet d'avoir cette ouverture un petit peu sur la Caraïbe par rapport aux liaisons,
où on sait que c'est beaucoup, on va dire que c'est compliqué de la Guadeloupe ou même de la Martinique de pouvoir toucher justement la Caraïbe. Ouais. Donc, est-ce que justement cette ouverture au niveau de la Dominique est beaucoup plus facile parce que effectivement avec l'aéroport, peut-être que vous avez des vols qui sont plus faciles vers ces territoires? Ben, le transport aérien reste une problématique dans la Caraïbe. C'est pour un nombre limité de fréquences. On sait que l'IAT, par exemple, voilà, qui vient des difficultés. Donc, ça reste complexe. L'intérêt, c'est que la Guadeloupe peut être un hub à ce niveau, comme la Martinique, pour toucher stratégiquement le circuit de l'Express des îles, véritablement dans un premier temps. Et là aussi, Saint-Martin est un hub aussi, on le sait, dans la Caraïbe, oui, pour accueillir, c'est un transit pour les équipes américaines ou les autres îles de la Caraïbe, de venir par Saint-Martin et d'arriver en Guadeloupe et peut-être passer par l'Express des îles pour aller à la Dominique. Mais en tout cas, on a les moyens d'établir ces connexions autour de ce grand tournoi. Donc, il y a une attractivité touristique à développer, et tout ça à travers le sport et aujourd'hui singulièrement le basketball. Le basket. De très belles choses en tout cas dans ce tournoi. On rappelle donc les premières dates. Donc 2 et 3 février, c'est ça? Oui, 3, 4 février. 3 jours consécutifs. 3 jours consécutifs, 2 matchs par soir. Vendredi, on aurait AOG-EDO. On aura un Sinoir Dominique. Le samedi, on aura un AOG Sinoir, un derby bastérien et un cinglant EDO Dominique. Parce que EDO, c'est le grand champion depuis plusieurs années, mais on n'a jamais vu EDO face à une équipe caribéenne. Qu'est-ce que ça donne? C'est toujours la Martinique, la Guyane. On connaît. OK, il y a la compétition, mais on connaît. Là, venez voir EDO face à la Dominique, voir qu'est-ce que ça donne. Et on clôturera le dimanche avec un AOG Dominique et un Sinoir EDO qui est le remake de la finale de la saison dernière. Et au bout, il y a quoi pour l'équipe vainqueur? Ben, l'équipe vainqueur se qualifie pour cette grande finale à la Dominique. À la Dominique, oui, mais justement. Donc, il faudra se battre, quoi. Il faudra se battre. Ce sera fin août. Les Guadeloupéens, comme les Martiniquais, connaissent très bien la Dominique, notamment pour le carnaval ou le World Creole Festival. On essaie toujours de lier tourisme, culture et sport. Donc, il y a même des équipes qui ne participeront probablement pas à la finale, mais qui sont intéressés à venir, rien que pour assister à cette grande finale. Donc, je crois que, voilà, tout le monde a le sourire, tout le monde est excité par ça. Et en football, il existe d'ailleurs la petite finale. On peut en parler aussi en basket? Petite finale... Il n'y a qu'un champion chez nous. Voilà. Au-delà de ça, on vient de voir effectivement ce programme sur 3 jours. Ouais. C'est vrai que du coup, cette compétition arrive, mais il va falloir aussi, donc si elle s'inscrit dans le temps, et c'est tout ce qu'on lui souhaite bien évidemment, faire une programmation tout de même pour les clubs, parce que ça reste 3 rencontres à jouer en 3 jours. Et donc, c'est vrai que physiquement, il faut se préparer. C'est des challenges aussi pour les clubs qui participent. Donc, du coup, effectivement, c'est quand on décide, quand on est dans les 6, en tout cas, ça demande quand même une préparation pour les joueurs. Oui, c'est cette culture qu'on veut donner aux grands clubs de Guadeloupe et d'ailleurs qui participeront à cette compétition. C'est une opportunité pour eux d'augmenter leur attractivité en début de saison, de se dire on va recruter de meilleurs joueurs pour motiver les jeunes, on en parlait, d'avoir ce goût du sacrifice parce qu'ils seront récompensés de participer à des grandes compétitions avec une grande visibilité et de quoi construire des souvenirs inoubliables. C'est aussi ça le sport amateur. Il faut donner du sens au sport amateur. Donc, oui. C'est ça le sport, c'est la compétition et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande. Et maintenant que c'est ouvert sur la Caraïbe, je crois que... Il faut en profiter. Il faut en profiter. Et au maximum. Voilà. Au maximum, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à cette belle compétition qui voit le jour. Et donc ce premier tour qui aura lieu en Guadeloupe, 2, 3 et 4 février. Retenez ces dates, on sait que c'est la période du carnaval, mais il y a aussi du sport. Et de très belles choses, en tout cas, qui se mettent en place. Donc, ce sera du côté du Cygne Noir, du gymnase de Baïf.
Donc, si vous êtes intéressé, est-ce que donc, les places seront en vente à partir de quand? Est-ce que ce sera... comment on va pouvoir... on souhaite que le public vienne. Donc, ce sera essentiellement sur place. D'accord. Possibilité d'achat en ligne. Ça doit être validé, mais venez sur place. Le jour J. Le jour J, on saura vous accueillir et ce sera une grande fête. Et à ce titre, je tiens encore une fois à remercier la Ligue de basketball de Guadeloupe, son président Alexis, les clubs Hôtes, Sinoir et GGB, la Ligue de la Dominique avec son président Donny Robinson, et voilà, de participer à ce moment un petit peu historique. Surtout, ce n'est pas que pour un one-shot, comme on dit. C'est un programme pluriannuel. Donc, il faut que tout le monde participe. On compte sur les collectivités, la région, le département, les communautés d'agglo concernées, les mairies des villes hautes, au Gosier, Cornet, Monsieur Cornet, Baïf, qui puissent permettre à ce sport qui rassemble les jeunes et aussi cet esprit caribéen, cette nation créole. C'est ce qui importe. En termes d'animation, qu'est-ce qu'on prévoit justement? D'animation, on a des artistes de la Dominique, on a des artistes locaux qui vont venir, des groupes carnavalesques. C'est peut-être. Pardon? Les pom-pom girls, non? Mieux que ça. Un petit mot sur l'équipe de la Dominique, donc justement qui sera présente, parce qu'on a parlé des équipes de la Guadeloupe, on a parlé de la Martinique, mais cette sélection de la Dominique, elle, comment elle se prépare? Est-ce qu'il y a un championnat en Dominique? Comment ça se passe? Un petit mot sur... Oui, absolument. Il y a un championnat Dominique qui est assez compétitif. J'y ai participé. J'ai remporté un grand tournoi aussi là-bas. Et puis cette équipe nationale, véritablement, je ne souhaitais pas une équipe All-Star. Je souhaitais véritablement l'équipe nationale, encore une fois, parce qu'il y a un programme d'élite de développement avec la jeunesse, beaucoup de joueurs qui viennent, qui sont universitaires aux États-Unis, certains qui jouent en Europe, en Allemagne. Donc, pour la grande finale, ils seront présents, toi et moi, de retourner au pays. Et donc, c'est une équipe compétitive. Localement, on a des talents. Qui demandent à avoir de la visibilité. On a déjà eu l'expérience d'accueillir les meilleurs joueurs dominicains en Guadeloupe, à Déo, Saint-François et ailleurs. Donc, on connaît le niveau du basketball là-bas. Il y aura de la compétition, c'est ce qu'on veut. Il y aura de belles choses. En tout cas, j'espère que vous avez retenu les dates. Bien sûr, nous, on vous en reparlera à l'approche de ce week-end, donc autour de cette première compétition de basket. Et bien sûr, Canal 10 vous fera vivre cet événement, on l'espère, bien sûr. Comme il se doit. Comme il se doit. Comme on sait si bien le faire, en tout cas, en termes de basket notamment. Voilà, Richard. Donc, on va poursuivre. Oui. Puisque avant de terminer ce Sport 10, il y a d'autres disciplines ce week-end. Et donc, on va commencer par du tennis. Et puis, ce tournoi de Petit-Bourg qui commence ce dimanche avec un tour qualificatif. Et donc, en milieu de semaine, il y avait la conférence de presse pour présenter cette nouvelle édition du tournoi féminin de Petit-Bourg qui monte encore en gamme cette année pour cette 9e édition. Je vous propose de découvrir ce reportage. Nous sommes à la 9e édition et c'est un tournoi qui continue à grandir, qui fait partie effectivement des grandes manifestations sportives qu'organise la ville de Petit-Bourg. Alors ce tournoi cette année, comme je l'ai dit, continue à grandir puisque nous passions à le WM25 avec un price money de $25,000 à $35,000. Donc ce qui fait qu'on aura des joueuses encore mieux classées. Hein. La mieux classée inscrite pour l'instant au tableau final est 289e mondiale. Et puis nous aurons une joueuse qui a été parmi les 10 premières mondiales. Donc c'est dire effectivement que ce tournoi continue, malgré les difficultés liées au prix des billets d'avion, continue à attirer des joueuses de bon niveau. Aujourd'hui, nous, en fait, c'est de pouvoir promotionner le tennis guadeloupéen, de pouvoir promotionner en fait les jeunes guadeloupéennes et en plus les jeunes du club, voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça que cette année en fait on a décidé d'inviter en fait pas mal de guadeloupéennes, donc il y en aura 6 comme on vous a dit. Et c'est vrai que ça leur donne la chance justement de se confronter à ce qui se fait de mieux en fait au niveau du tennis mondial. Il y a tout un village qui va se mettre en place. On aura des mobilhommes qui vont arriver, toute une équipe qui va se mettre en place.
Et puis on attend dès cet après-midi les premières joueuses qui vont venir et qui vont commencer à s'entraîner afin de commencer le tableau de qualification ce dimanche. Le tournoi va débuter par le tableau de qualification dimanche 14. Donc on a 2 tours de qualification, dimanche et lundi. Donc de ce tableau de qualification sortira 8 filles et ces 8 filles vont intégrer le tableau final qui lui va commencer mardi. Et la finale est prévue pour dimanche après-midi 15h. Voilà, donc une belle semaine de compétition de tennis qui commence dès ce dimanche, donc comme vous l'a précisé, par les tours qualificatifs. Donc si bien sûr vous êtes passionné de tennis et que vous voulez découvrir nos talents guadeloupéens, et donc surtout chez les femmes, puisque ce tournoi est féminin, n'hésitez pas à vous rendre du côté de Petit-Bourg, du complexe Gaël, mon fils, où va se dérouler cette compétition, Richard. Oui, et puis une compétition, c'est vrai, qui draine toujours du monde. Et ça depuis 9 ans qu'elle existe, cette compétition. On poursuit avec du football, donc la régionale 1 ce week-end, bien sûr, Richard, il y a donc une nouvelle journée de championnat. Oui. Je vous propose donc de découvrir 15e journée de championnat. Oui, avec USBM qui sera opposé, c'est ce soir, tout simplement 20h30 à la Gauloise, 20h30 également CRFA face au CSM. Demain après-midi, l'amicale qui sera opposée à la Jeunesse Évolution, ça va se passer à Cap-Esther de Marie-Galante. L'AS Gosier face à l'US Cambo-Force et Tomoul, et ça c'est évidemment demain après-midi. Demain après-midi également, Juventus Phare, c'est à Petit Canal, ou du moins c'est le Phare qui va recevoir la Juventus à Petit Canal. 15h30 à Cap-Esther Bello, la Solidarité Scolaire sera opposée à l'AS Dynamo et puis le Sirocco face au Sporting, toujours demain après-midi, aux Abîmes, Exan, l'Étoile. Au classement, au terme de la 14e journée, le Sporting est leader avec 40 points, 2e l'Étoile 39, 3e l'AS Gosier 37 et puis ferme la marche. Le CRFA 15e avec un total de 17 points. Et au niveau donc des relégables, pour le moment, on a donc l'USBM, la Solidarité Scolaire et la Juventus. Oui, parce que le CRFA, c'est qui, même s'il est dernier, il reste toujours en régional. Voilà. On poursuit avec donc cette fois la régionale 2 et la poule A donc de cette régionale 2 pour ce week-end. Et là, c'est la 13e journée. La Résistance donc sera opposée au CSB. La rencontre aura lieu à 15h30 à Bouillante. Ce sera demain. Le Colonial Club sera opposé au Cygne Noir et ça sera à 15h30 toujours demain à Vieux Habitants. Le Stade Lamantinois va accueillir à Déhay la JSA à 15h30. L'USR va accueillir le CAM donc à 15h30 à Sainte-Rose. Et l'AOG va accueillir toujours à 15h30 et demain à Saint-Claude. L'USA a un petit point sur le classement de cette poule A. C'est l'AOG qui occupe la première place avec 42 points. Deuxième, la Red Star avec 37 points. Troisième, le Stade Lamantinois à 34 points. Et ferme la marche donc de cette poule A, la Résistance qui est 12e avec 12 points. On passe à la poule B. La poule B, la JSVH, ce soir sera opposée au Racing à partir de 20h30. Ça va se passer à Vieux Habitants. Demain après-midi, le Zénith qui va recevoir l'Equinox à Anse-Bertrand à Saint-François, ce sera le Club Sport face au CSC à 15h30 également. 20h, ce sera l'ASM face à Lunar au stade Sergent-Le-Moule. Et puis la JSC à Cap-Esther de Marie-Galante. Là, c'est le dimanche après-midi, 15h30, va accueillir l'Arsenal. Au classement, l'AS Moule est leader avec 37 points devant l'Arsenal. Deuxième, 35. Troisième, c'est Lunar, 32 points. Ferme la marche. Le Zénith, 12e avec un total de 15 points. Il y aura aussi du handball ce week-end, 14e journée chez les femmes. Donc ce soir, la Gauloise sera opposée donc à l'AC Bouillante. La rencontre a déjà débuté puisqu'elle débutait à 19h. À Basse-Terre, le Zion sera opposé au Club Sport. Pareil, la rencontre débutait ce soir à 19h30 à Petit Canal. La suite de cette 14e journée chez les femmes aura lieu donc demain avec le Cap Sandball qui sera opposé à l'Intrépide. La rencontre aura lieu à 18h à Cap-Esther. La ZUP sera opposée à l'Étoile de Mornalo à Fouillol à 18h. La JTR sera opposée à l'Infini Handball à 18h30
à Trois-Rivières. Clôture de cette 14e journée dimanche. Le Pointe-à-Pitre handball sera opposé à la JSA et la rencontre donc aura lieu à 17h et ça sera donc à déterminer. On va gronder quand même la Ligue, hein, puisque qui ne nous a pas envoyé. Il n'y avait pas de petit panneau pour ce week-end. Tu es visé, Naïti Médas. Et donc, on passe chez les hommes. Et donc, c'est les hommes, ce sera donc la 13e journée. Et donc, dès ce soir, le Signe Noir qui sera donc opposé à la JSA handball à 20h à Baïf. Et donc, la Gauloise qui sera opposée donc à l'ASC Bouillante. Et la rencontre donc qui aura lieu à 21h. Et ça sera du côté de Basse-Terre. Il y aura donc d'autres rencontres, désolé que je n'ai pas eu le temps de noter, mais cette journée va se poursuivre le 13, également avec d'autres rencontres pour cette 13e journée. Chez les hommes, il y aura donc également du basket, Richard, ce week-end, puisque donc on va jouer une nouvelle journée de championnat. Et chez les hommes, donc l'Étoile de l'Ouest sera opposée au Phoenix. La rencontre aura lieu à 18h, ça sera à Gourbert. Suivi donc toujours à Gourbert, mais cette fois à 20h, de la rencontre MJCA AOG. Donc week-end très chargé au niveau du gymnase de Gourbert. Signe Noir sera opposé au GISC, ce sera à 20h à Baïf. Le New Star va accueillir l'USR, ce sera à 18h et ça sera au Krebs. Et du coup, je pose la question à Marvin Gino-Baptiste, à savoir s'il sait où va se dérouler Bornello GGB. C'est la question. Bornello GGB, il y a deux clubs qui me tiennent à cœur. En plus. Ce sera dimanche à 18h à Sainte-Rose. Voilà, donc dimanche à 18h, Bornello, donc qui sera opposé au GGB. Chez les femmes, ce sera donc la grosse affiche de ce week-end, puisque la MJCA sera opposée au BMBC. La rencontre aura lieu au Krebs à 20h, et donc c'est l'affiche, la MJCA donc face au GGB, et la MJCA qui prépare également son futur déplacement en Coupe de France qui aura lieu donc la semaine prochaine face au Stade français. Et ce sera donc samedi 20. Vous pourrez également suivre cette rencontre BMBC-MJCA en direct sur, bien sûr, l'antenne de Canal 10 demain soir, si je ne m'abuse. En tout cas, Yann sera au Krebs pour vous faire vivre cette belle rencontre. Il y aura également donc du volley, Richard, oui. Donc comme je dis, un programme très très riche ce week-end. Et donc 11e journée, et, le CGS UV donc sera opposé à l'USG. La rencontre aura lieu donc demain à 18h30 au gymnase de Capesterre. L'Arsenal sera opposé au CMGVB à Grandbourg à 20h30. L'ESM va accueillir le Fumerol au Moule à 20h30. L'UFM Sport sera opposé à l'Étoile de Mornalo. Ça sera au gymnase de l'UFM à 21h30. Donc, et pour clôturer donc, cette journée, ce sera donc dimanche à 19h30. L'association Colonial Club sera opposée donc au Racing Beach à Rivière-des-Pères. Un petit point au niveau du classement donc, chez les hommes. C'est le Fumerol qui occupe la première place avec 26 points. L'USG occupe la deuxième place avec 25 points. Troisième, le CMGVB avec 18 points. Quatrième, l'Arsenal avec 18 points également. Chez les femmes, toujours, donc ce sont les mêmes affiches. Juste l'horaire qui change, 17h pour la rencontre comité donc GSUV face à l'USG à Capesterre, 19h à Grandbourg pour l'Arsenal face au CMGVB, l'ESM face au Fumerol, la rencontre aura lieu à 19h toujours au Moule, et bien sûr le dimanche à 18h la rencontre féminine entre l'association Colonial Club et le Racing Beach. Un point au niveau du classement. Chez les femmes, l'Arsenal occupe la première place avec 21 points, deuxième le Racing Beach 20 points, troisième le CMGVB avec 20 points et quatrième l'association Colonial avec 14 points. De l'athlétisme également ce samedi 13 janvier à Bémao à partir de 14h30, courses et concours seront proposés dans les catégories cadet, junior, espoir
et senior et master. Donc, si vous voulez assister à cette compétition, n'hésitez pas à vous rendre donc du côté du stade de Bemao. Les premières compétitions, la course notamment sur 60 mètres est prévue à partir de 15h10. Et enfin, pour finir, de l'escrime, ce dimanche 14 janvier au gymnase Daniel Cassin à partir de 7h30 pour les catégories M11, M13, M17 et seniors. Donc, il y aura une compétition au fleuret, hommes et femmes pour les M11, pour les M13, fleuret et épée, pour les M17, fleuret et épée également, et pour les seniors, la compétition sera au niveau de l'épée uniquement. Donc, si vous aimez de l'escrime, n'hésitez pas à vous rendre au niveau de Saint-Claude. L'occasion qui nous est offerte justement pour demander aux responsables des différentes disciplines, je pense notamment au volley, puis de nous envoyer des flyers, ça ne va pas nous déplaire, puisque ça nous permet justement de pouvoir vous donner dans de meilleures conditions déjà les matchs à venir ainsi que le classement. Merci pour ce service. Voilà, on a fait le tour de cette actualité et donc Marvin, merci d'être venu nous présenter cette belle compétition de basket. Et oui, je remercie surtout Canal 10 pour l'invitation. Vous êtes un partenaire du développement du sport définitivement depuis plusieurs années et vous faites un excellent travail et toute la famille du basketball vous est très reconnaissant à ce niveau. On rappelle le rendez-vous. 2, 3, 4 février. Oui, 2, 3, 4 février au complexe sportif du Cinoir, à Augier, EDO, à Cinoir et l'équipe nationale de la Dominique. Très grande compétition, venez nombreux, c'est un moment historique. On a besoin de tout le monde pour réussir ce projet. Vive le basket. Oui, bien sûr. Et donc, nous, bien sûr, on se dit à lundi pour Challenge Sport 10 avec Pascal. Oui. À mercredi pour C'est le foot, Richard. Oui, mercredi pour C'est le foot avec toujours des nouveautés. Mais voilà, puisque là, on s'intéresse énormément à la jeunesse, justement. Voilà. Et puis, bien sûr, vendredi pour un nouveau numéro de Sport 10. En tout cas, passez un bon week-end sportif. Allez sur les terrains, comme on a l'habitude de vous le dire. Faites du sport, allez encourager nos sportifs. Et puis, bien sûr, faites-vous plaisir avec tout ce charmant programme qui vous attend. Choisissez une activité et puis n'hésitez pas à aller encourager nos sportifs. Voilà, passez une très bonne soirée. Très, très bonne soirée à vous tous, vous qui aimez le sport, précisément. Et puis, à très vite. Bonne soirée à vous. Doctor